J'alepte mon avocat. C'est le meilleur à Miami. C'est l'as des avocats. Je vais vous présenter le thème suivant, agression, quels sont mes droits d'indemnité si je ne souhaite pas déposer plainte ou si je ne connais pas l'identité de mon agresseur. Si on ne souhaite pas déposer plainte, et je sais que c'est le plus gros problème en banlieue, on a du mal à balancer une personne parce qu'on les connaît, parce que c'est un petit milieu et tout le monde se connaît. Il y a un gros problème procédural à ce niveau-là parce qu'effectivement, tout s'enclenche avec le dépôt de plainte en France. On ne peut pas faire de dépôt de plainte anonyme, ça n'existe pas. Maintenant, quand on dépose plainte, on peut très bien dire « j'ai été agressé ». En revanche, je ne donne pas l'identité. Le seul fait de déposer plainte et de porter à la connaissance du procureur l'existence d'une infraction, ça lui permet à lui de déclencher les poursuites. Maintenant, si vous déposez plainte, effectivement, et si le procureur diligente une enquête, il va tout faire pour rechercher l'identité de la personne. On retombe un petit peu sur le point de départ de « j'ai pas envie de balancer ou d'impliquer une personne, même si elle m'a causé du tort, même si elle a commis une infraction ». Il y a une alternative, une porte de sortie à ça, c'est ce qu'on appelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et la CIVI, elle est chargée d'indemniser les personnes qui ont subi soit une mutilation ou une infirmité permanente, soit un très gros dommage. Et elle n'indemnise totalement que si on justifie en tout cas de minimum 30 jours d'ITT. À ce moment-là, effectivement, la CIVI peut vous indemniser. Mais il faut le justifier. Et pour le justifier, il faut passer malgré tout par le médecin des UMJ, autrement dit le médecin de la police. Et pour passer par le médecin de la police, il faut quand même déposer plainte. Mais si on le justifie avec d'autres éléments, la médecine du travail ou des hospitalisations particulièrement longues, effectivement, on n'est pas obligé de passer par le dépôt de plainte. La CIVI, elle peut se saisir à n'importe quel moment, avant même une enquête, pendant une enquête, voire même après le jugement, après que le jugement final ait été rendu. La seule chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut avoir suffisamment de justificatifs pour prouver qu'on a subi un très lourd dommage qui justifie sa saisine. Maintenant, si on ne connaît pas l'identité de l'agresseur, on peut toujours déposer plainte. Soit on passe par un avocat, soit on va directement à la gendarmerie ou au commissariat. Et si on passe par un avocat, c'est une plainte contre X. Et à ce moment-là, le procureur, normalement, est chargé de diligenter une enquête pour trouver l'identité de la personne. Que la CIVI, peu importe qu'elle connaisse ou qu'elle ne connaisse pas l'identité de la personne, elle vous indemnise. Donc quand on dépose plainte, il faut bien savoir que notre nom apparaît. Ça, c'est une évidence. Si le procureur décide de lancer une enquête, il cherchera à tout prix, parce que c'est le but, de connaître l'identité de la personne qui a commis l'infraction. Si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réponse ou un refus du procureur de poursuivre, vous pouvez très bien saisir un juge d'instruction. Et là, c'est ce qu'on appelle forcer l'action publique. Et en forçant l'action publique, le juge d'instruction est obligé de diligenter une enquête.